Avant Haïti, bien avant que ce nom ne devienne le symbole de la liberté et de la révolution, il existait une autre histoire, plus ancienne, plus silencieuse, presque oubliée. Une histoire de montagnes, de rivières et de peuples vivant en harmonie avec la terre. Une histoire qui commença bien avant que les navires n'apparaissent à l'horizon. Qui étaient nos ancêtres? L'île que nous appelons aujourd'hui Haïti portait autrefois plusieurs noms. Pour certains, elle s'appelait Haïti, la terre des hautes montagnes. Pour d'autres, Boyo ou Quisqueya, la mer lumineuse de toutes les terres. Ce n'étaient pas de simples noms, c'étaient des poèmes, prononcés par ceux qui voyaient l'île non comme un territoire, mais comme un être vivant. Bien avant l'arrivée des Européens, l'île était habitée par les peuples Taïnos et Arawak, descendants des grandes migrations amérindiennes venues d'Amérique du Sud. Ils avaient traversé la mer des Caraïbes il y a des millénaires, guidés par les étoiles, les vents et le rythme de la vie elle-même. Les Taïnos construisaient leurs villages près des rivières et des côtes. Ils vivaient dans des maisons circulaires en bois et en feuilles de palmier, disposées autour d'une grande place centrale où la communauté se rassemblait pour célébrer, partager et honorer les dieux. Leur monde reposait sur l'équilibre entre l'homme, la nature et l'esprit. Ils croyaient que les forêts étaient vivantes, que la mer écoutait et que chaque souffle était un don du divin. Ils cultivaient le manioc, la patate douce, le maïs et l'igname. Ils pêchaient dans les eaux turquoises, façonnaient des outils en pierre et en coquillage et tissaient le coton en tissu coloré. Mais surtout, ils vivaient selon des principes de respect. Respect de la nature, des ancêtres et des autres. Leur chef, appelé cacique, gouvernait non par la peur, mais par la sagesse et la générosité. Leur religion honorait les dieux de la terre, du ciel et de la mer, chacun représentant le cycle de la vie. Mais l'histoire, comme on le sait, est fragile. Et un matin, tout changea. En 1492, une flotte de navires de bois apparut à l'horizon. Christophe Colomb et ses hommes mirent pied à terre, portant croix et drapeaux, et revendiquèrent l'île au nom de l'Espagne. Le monde des Taïnos, un monde bâti au fil des siècles, allait s'effondrer en une seule génération. Au début, il eut la curiosité. Les Taïnos accueillirent les étrangers avec des cadeaux de nourriture et d'ornements d'or, sans savoir que ces gestes de bonté scelleraient leur perte. Vint ensuite le travail forcé, les maladies, la violence. La population, autrefois nombreuse, s'éteignit presque entièrement en quelques décennies. Des villages entiers disparurent. Les chants, les contes et la sagesse ancienne s'effacèrent dans le silence. Mais l'île, elle n'oublia pas. Les rivières continuèrent de couler dans les vallées sacrées. Les montagnes murmuraient encore les anciens noms. Haïti, Boyo, Quisqueya. L'esprit des premiers habitants demeura, caché sous la terre, attendant d'être rappelé. Au XVIIe siècle, de nouveaux colons arrivèrent, cette fois venus de France. Ils virent la richesse de l'île, sa terre fertile, son potentiel pour le sucre et le café, et construisirent des plantations sur les plaines de l'Ouest. Ainsi naquit Saint-Domingue, l'une des colonies les plus prospères du monde. Mais cette prospérité fut bâtie sur la souffrance. Des navires venus d'Afrique commencèrent à accoster, remplis d'hommes, de femmes et d'enfants, arrachés à leurs terres. Ils venaient du Congo, du Dahomey, du Yoruba et d'autres royaumes encore. Leurs corps furent réduits en esclavage, mais leurs esprits portaient avec eux la mémoire, le rythme, les dieux, la résistance. À travers la douleur et la résilience, une nouvelle identité commença à naître. Sur cette île, le sang des Taïnos se mêla à celui de l'Afrique et de l'Europe. Les langues se mélangèrent, les croyances fusionnèrent. Et de ce choc des mondes naquit une culture unique, celle qui plus tard donnerait naissance à la nation haïtienne. Même si le peuple taïno disparut presque entièrement, son essence demeura. On la ressent encore dans la langue, dans les noms de lieux comme Gonaïve, Marigot, Caracol. On la goûte dans la nourriture, dans le pain de manioc, dans les épices des tropiques. Et on l'aperçoit dans le lien profond que les Haïtiens entretiennent avec la terre. Un respect qui fait écho aux anciens chemins de l'île. Avec le temps, l'héritage africain devint plus fort, se mêlant aux traces indigènes et européennes.
La musique, la danse et la spiritualité devinrent des actes de survie, des expressions de mémoire et d'espoir. Les tambours racontaient des histoires que les mots ne pouvaient pas dire. Les cérémonies du vaudou devinrent des ponts vers le passé, où les esprits d'Afrique et ceux de l'île se retrouvaient dans une harmonie sacrée. Même la langue créole, née du français, de l'africain et du taïno, devint un symbole vivant de résistance et d'unité. Pour comprendre qui nous sommes aujourd'hui, il faut regarder en arrière, non seulement vers la révolution qui a libéré Haïti, mais vers les peuples qui existaient bien avant elle. Se souvenir des autochtones, honorer les esclaves, reconnaître que les racines d'Haïti plongent plus profondément que tout événement historique. Car avant qu'il y ait un pays, il y eut un monde, façonné par les mains de nos ancêtres. Connaître cette histoire, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est comprendre notre identité. C'est réaliser que notre force ne vient pas de nulle part. Elle est née de siècles de résilience, d'adaptation, de survie. Le courage qui mena à l'indépendance en 1804 puise ses racines dans le même esprit qui cultivait le manioc sous le soleil des Caraïbes, dans la même sagesse qui guidait autrefois les taïnos sous les étoiles. Aujourd'hui, quand on regarde Haïti, son peuple, son art, sa musique, sa langue, on y voit les fragments de tous ceux qui sont venus avant. On y voit le respect de la terre, hérité des taïnos, le rythme et l'endurance, hérité de l'Afrique, les outils et les architectures venus d'Europe. Et cette force haïtienne unique, transformer la douleur en beauté, la lutte en liberté. Savoir d'où nous venons, c'est reprendre ce qui fut perdu, c'est redonner une voix à ceux dont les noms ont été effacés. Et en le faisant, nous découvrons une vérité intemporelle, qu'aucun peuple ne disparaît jamais vraiment tant qu'on se souvient de lui. Alors, demande-toi, qui étaient nos ancêtres? Ce étaient des cultivateurs, des guerriers, des artistes, des guérisseurs, des hommes et des femmes qui aimaient, rêvaient et construisaient leur vie sous le même ciel que nous. Ils sont les fondations sur lesquelles Haïti se tient encore aujourd'hui. Avant Haïti, il y avait des peuples, des paysages, des histoires. L'histoire a changé, les empires se sont levés et effondrés, mais rien ne disparaît jamais complètement. Chaque pierre, chaque mot, chaque chanson porte encore le battement du cœur de ceux qui nous ont précédés. Et peut-être, dans le vent qui traverse les montagnes d'Haïti, si tu tends l'oreille, tu peux encore les entendre, murmurer les anciens noms, nous rappeler qu'avant Haïti, ils étaient là. Merci d'avoir voyagé avec nous sur cette route de la mémoire, un voyage pour redécouvrir nos racines et pour honorer ce grâce à qui Haïti existe aujourd'hui.